J'avais promis quelques petites vidéos de démo pour vous montrer un peu tout ce qu'il est possible de faire en classe avec cet écran interactif numérique de la marque BenQ. Donc c'est vrai que moi je l'ai en main depuis 2 mois, 3 mois, et puis c'est vrai que je m'en sers tous les jours. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Donc là par exemple le soir, avant d'arriver en classe le matin, je prépare sur une clé USB tous les supports dont je vais avoir besoin, et ça me permet notamment de planifier tous les supports que je vais montrer dans la journée. Donc aussi simplement que ça, je branche l'USB en façade. Voilà. Je vais venir chercher les différents supports dont j'ai besoin. Donc là, imaginons avec des CP, le matin, je vais commencer par exemple par de l'écriture. Donc je vais venir me mettre une petite feuille CIS comme ça. Voilà. Que je vais m'agrandir. Voilà. Aussi rapidement, je prends en main le stylet. Je peux écrire par exemple la date. Donc là, imaginons, nous sommes mardi. Voilà, mardi, imaginons 18 avril. Voilà, j'invente une date, peu importe. 2022. Voilà. Je montre aux enfants comment bien présenter. Je joue comme ça avec les couleurs. Hop. Aussi facilement aussi, je peux venir intégrer des petits modèles d'écriture. Imaginons un enfant fait des chiffres en miroir ou fait des lettres en miroir. Je vais venir chercher dans ce que j'ai préparé justement pour pouvoir éviter des petits soucis. Donc là, par exemple, hop, dans l'image BenQ CP, imaginons en mathématiques, on va prendre l'exemple des chiffres. Hop, matin. Voilà, imaginons des chiffres à tracer. Je me dis, bon, le petit loulou, il n'arrête pas de mélanger par exemple le 3, il me fait le 6 à l'envers, il me fait le 9 à l'envers. Je me les importe, je peux me les mettre ici, voilà, en modèle. Je peux faire venir du coup des enfants qui vont venir repasser sur les modèles. Et cette histoire de planification dont je vous parlais, ce qui est intéressant, c'est que je me dis, je vais avoir besoin de ça pendant ma séance d'écriture. Je vais aussi avoir besoin, donc je me crée une nouvelle page. Je vais avoir besoin pour, par exemple, la lecture, de venir insérer les épisodes qu'on est en train de lire en ce moment. Donc, par exemple, je vais venir intégrer comme ça les 2 épisodes qu'on est en train de lire en ce moment. Voilà, très simplement. Alors là où c'est intéressant, c'est que les enfants vont venir interagir sur ces textes. Donc là, dans un premier temps, bien sûr, je vais projeter beaucoup plus grand pour qu'ils soient en train de lire avec moi. Voilà, mais ensuite, je peux tout à fait faire venir des enfants au tableau et dire, vas-y, on a travaillé sur les mots fréquents, essayez de me repérer, par exemple, le mot, j'en sais rien, le petit mot en. Le petit gamin va venir, entouré, ou le mot malgré qui est là, le petit mot là, le petit mot puis. Voilà, donc il y a une vraie interaction sur le support, grâce au tactile, et puis la réponse tactile est super. Aussi simplement, voilà, si je veux effacer, j'utilise comme ça le lasso, j'efface en un trait très rapidement ce qu'on a fait. J'ai plus besoin de cette partie-là de l'épisode, je vais venir tout simplement la supprimer, prendre ma deuxième partie d'épisode, voilà, et puis pouvoir interagir très rapidement dessus. Même chose, avant le début des cours, je me dis, je vais avoir besoin de choses pour faire, imaginons, ma séance de maths. Je vais faire une séance de numération, imaginons, voilà. Donc je vais venir récupérer ce qu'on fera par exemple en mathématiques, par exemple sur l'addition. La petite leçon qu'on a vue, voilà. J'aurais préparé en amont aussi, en revenant tout simplement ici avec le Padlet, la vidéo qui est là, tout simplement. Donc il me suffit de revenir comme ça sur Home, d'aller dans le moteur de recherche, de préparer la vidéo, et puis que le lien soit déjà prêt à agir, etc. Voilà. Toujours aussi simplement, je reviens ici, je reviens sur ce que j'étais en train de faire. Voilà, ça me permet vraiment de préparer toute ma journée, toutes les projections que je vais faire, de ne plus avoir un souci entre guillemets du support. C'est un peu généralement le souci qu'on a avec d'anciens vidéoprojecteurs comme là j'ai au-dessus, c'est on jongle avec l'ordinateur, avec la tablette, on essaie de caster, c'est un peu embêtant. La même chose, j'en avais déjà parlé quand je vous l'avais présenté, cet écran. Il y a surtout le Instashare 2 qui est là, qui est de la projection sans fil. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je l'ai montré plusieurs fois, ça permet tout simplement de projeter en miroir ce que vous avez sur l'ordinateur, la tablette ou le smartphone. Moi je m'en suis beaucoup servi là depuis 2 mois pour expliquer des jeux notamment, puisque je pratique beaucoup la pédagogie par le jeu. Je m'en suis servi pour faire visualiser aux enfants, parce que j'ai une petite caméra, faire visualiser des livres, des nouveaux albums, pour montrer aussi, faire des tutoriels, mais vraiment à partir de mon ordinateur qui resterait là-bas au bureau et qui permettrait de projeter sans fil. Donc je vais vous faire une petite démo juste après. Bon là on va revenir sur notre écran blanc. Bon, j'ai toujours mes pages, elles n'ont pas disparu, vous voyez, j'ai toujours mes pages pour faire mon écriture, la lecture, les mathématiques, voilà, aussi simplement.
Imaginons, même chose, ça je l'ai montré plusieurs fois sur les réseaux, je veux par exemple créer la page pour les devoirs, tout simplement. Même chose, hein, je vais venir insérer une petite feuille CIS. Je peux aussi insérer mes feux comme ça. J'ai des feux orange, feux rouges qui permettent de gérer le calme dans la classe. Vous voyez. Hop, bon là en l'occurrence je suis revenu sur la même page de mathématiques, mais c'est pas grave. Hop, tac, je vais retirer, hop. Donc là, imaginons, j'écris mes devoirs, et moi je demande même maintenant aux enfants de venir insérer eux-mêmes les miniatures. Donc on écrit les devoirs pour demain, et les enfants vont venir insérer eux-mêmes les petites miniatures pour le cartable. Donc ils le savent, hein, ils vont dans Images BenQ CPA, ils vont dans Miniatures cartable, comme ça, et ils savent le faire. Hein. Dans les images du CP, les miniatures du cartable, très bien. N'oublie pas en premier... Ah, bon, tu peux faire comme ça, mais tu auras un petit problème après. Vas-y. On avait dit le cartable en premier. Alors, décoche cahier jaune. Voilà, recoche-le maintenant, ça va comme ça, il sera en premier le cartable. Voilà. De quoi d'autre il y a besoin pour demain? Cahier bleu, et enfin... Oh, je pense que tu devrais remonter. Il y a cahier jaune, je pense qu'il est tout en haut. C'est dans l'ordre alphabétique. Et cahier vert. Et tu fais importer. Voilà, maintenant tu les as, tu les déplaces. Alors, reclique à côté. Non, il faut recliquer à côté. Reclique à côté de la... À côté de la feuille, Antoine. Tu cliques sur le gris, voilà. Clique bien sur le cahier. Tu le prends. Chut, regardez, il y arrive, il est en train de le réduire. Chut. Alors, un des grands atouts aussi que comporte cet écran numérique interactif BenQ, c'est la projection sans fil. Hein. Ça remplace tout ce qui est Chromecast, Apple TV. Ça vous permet vraiment de projeter en miroir tout ce que vous auriez sur un ordinateur, une tablette. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer que c'est vraiment très intuitif. Hein. Tout simplement, on vient ici dans projection sans fil. Vous avez un code d'association qui apparaît là. Sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, vous installez un Stagiaire 2 que vous trouvez facilement. Vous le lancez ici sur l'ordinateur, aussi simplement que ça. Voilà. Vous rentrez le code d'appairage. Voilà. Et ensuite, vous faites tout simplement diffusion à l'écran. Voilà, partagez l'écran. Et puis en quelques secondes, vous allez avoir voilà, exactement ce que j'ai sur mon ordinateur. Alors c'est très pratique. C'est très pratique pour plusieurs choses, parce que des fois, tout simplement, vous n'avez pas préparé sur une clé USB ce dont vous aviez besoin, des choses à montrer aux enfants. Vous avez envie de leur montrer des choses que vous aviez sur votre disque dur, que ce soit des photos, des vidéos, d'anciennes choses par rapport à des visites. C'est aussi très intéressant dans un aspect collaboratif pour partager. Par exemple, nous, on a la chance d'avoir des tablettes à l'école. Donc un enfant peut tout simplement, s'il est connecté sur la même connexion Internet que moi, donc tout simplement les connexions Wi-Fi de l'école, partager ce qu'il a sur sa tablette, l'envoyer vers l'écran pour le partager avec toute la classe. Moi, je m'en suis aussi beaucoup servi quand on travaillait avec des collègues en cycle 2, c'est-à-dire on était en train de faire une réunion, on travaillait tous ensemble sur un Google Doc qui était partagé, et puis pour voir en grand à la fois ce que moi j'étais en train de faire sur mon ordinateur, donc je projetais le Google Doc, je voyais les interventions de mes collègues. On a rédigé comme ça aussi des circulaires, on a rédigé des projets d'école, des projets de cycle. Donc c'est vraiment très intéressant ce partage de l'écran. Puis vous voyez, pour l'arrêter, c'est aussi simple aussi, hein, c'est-à-dire c'est simplement arrêter comme ça. Alors je peux venir comme ça, appuyer dessus, ça va l'arrêter. Je peux aussi le faire depuis l'ordi, mais c'est vraiment très intéressant d'avoir ce partage comme ça sans fil, qui est très intuitif, très facile. Voilà, donc aussi simplement je peux revenir tout de suite dessus. Vous voyez là, imaginons que j'étais passé avec les enfants sur autre chose, là je me dis non, j'ai encore besoin de leur partager quelque chose là à l'instant, donc on va partager. Et puis je vais avoir exactement la même chose que sur mon ordinateur. Voilà. Donc c'est vraiment très très intuitif, très pratique, et puis ça permet vraiment de faire plein de choses. Voilà.